Bonjour les humains, 21 octobre 2023. Je voudrais réagir sur un commentaire que j'ai eu concernant le fait que Dieu retarderait l'envoi de Yeshua, de Jésus-Christ. Euh, Moi, j'ai eu 7 ou 8 Bibles entre les mains. J'ai répondu en donnant des versets bibliques. Et on me dit que ce que je dis est totalement faux. Alors tout ce que j'ai lu, toutes mes Bibles sont fausses alors. Puis quand je donne des références, sur des vidéos que j'ai faites, j'espère que les références, les vidéos sont vérifiées. Alors, ce que je tente d'expliquer, alors bien sûr, donc il est bien écrit, attendez et hâtez sa venue, et hâtez la venue du jour de Dieu, le jour, le ciel en flamme. Bon, bref, c'est en 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. Mais hâtez par rapport à quoi? Pas par rapport au fait que ce soit retardé, mais par rapport au temps fixé. Le temps est déjà fixé. Donc, les 2 versets que j'ai cités, où il est indiqué qu'il n'y aura plus de délai, c'est qu'il n'y aura plus de délai. Même si délais ont déjà été donnés. Mais ce qu'il faudrait comprendre surtout, c'est au niveau... Et puis, qui parle? Qui dit attendez et hâtez la venue du jour de Dieu? C'est Pierre qui parle. Un humain. Je ne sais pas où... peut-être que... Mais là, je ne l'ai pas en tête. Peut-être que Dieu dit qu'il retarde à un moment. Mais moi, j'ai pas ça en tête. Euh, donc, mais les choses, ce que je voudrais essayer de faire comprendre aussi, c'est le temps. Ce qui, ce qui doit se produire dans le futur pour nous, c'est déjà produit en réalité. C'est pour ça que je dirige vers la compréhension, enfin, vers des vidéos où j'explique la mécanique quantique, l'astrophysique, la physique des particules. Le temps n'existe pas en tant que tel. Le temps est une illusion. C'est un bloc. Et c'est compliqué à expliquer comme ça. Hein. On ne peut pas changer le plan. C'est pas possible. Tout a été décidé dès le départ. Et même le fait de s'exprimer en disant dès le départ, c'est pas cohérent si on veut comprendre le véritable système temporel, enfin ce qu'est le temps. Ouais, le temps, c'est une illusion. C'est nous qui on se promène sur notre propre ligne temporelle. Mais ce qui a été écrit se produit pour chacun de nous. Et dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, il y a bien des livres qui sont ouverts, mais ces livres ont été écrits avant notre existence. Et puis, plusieurs fois dans la Bible, Dieu explique, nous fait comprendre que euh, les choses sont décidées avant la fondation du monde. Donc c'est du en même temps. C'est ça, cette fameuse dispute, ce fameux débat entre libre arbitre et destin. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais si le destin est écrit, ça veut dire qu'on n'a pas le libre arbitre, donc Dieu est injuste, etc. Non, c'est pas ça. Ce sont les deux. C'est en même temps. Dieu est juste, on a le libre arbitre, même si tout a été écrit à l'avance. Et qu'on ne peut pas dériver d'un iota de ce qu'il est prévu qu'on fasse, qu'on dise, qu'on pense. Ce qu'on va faire dans la seconde qui vient, bah, Dieu le savait même avant qu'il crée l'univers.
c'est ça qui est, c'est ce genre de concept qui est difficile à concevoir, à comprendre. Donc on ne peut rien changer. On peut prier tant qu'on veut pour essayer de décaler les choses, pour retarder les choses. Non, c'est notre manière de penser c'est une impression. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on peut faire, c'est prier pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Mais les gens qui sont prévus d'être sauvés le seront, et ceux qui sont prévus d'être perdus le seront, parce qu'il est su par Dieu que ces gens refusent d'être sauvés. Je sais, ça paraît injuste, hein, mais c'est pas injuste. Tout est juste, tout est parfait. Mais pour nous, on est trop petit, notre esprit est trop petit pour le comprendre. Euh, on ne peut pas décaler quoi que ce soit, ou demander à décaler. C'est tout, tout est écrit depuis le. Enfin, je sais pas. Pour ça, il faut. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer. Franchement. Euh, bon, je vais m'arrêter là parce que je vais probablement reprendre la lecture et vous faire la lecture de quelques extraits de bouquins d'astrophysique, mécanique quantique et physique des particules que j'ai euh, pour essayer d'expliquer ça le mieux possible parce que moi j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Voilà, mais de toute façon, tout est juste. Alors, bien sûr, c'est pas pour ça que ça sert à rien de prier. Bien sûr que ça sert de prier. Parce qu'encore une fois, c'est prévu, compris. Ça a été prévu aussi. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on comprendra une fois qu'on sera auprès du Seigneur. Et ça va nous paraître d'une logique implacable. On va dire, ah mais oui, mais bien sûr, qu'est-ce qu'on a été bête de ne pas se rendre compte de ça. En fait, oui, ça coule de source. Mais au moment où je vous parle, tant qu'on est sur cette terre avec notre compréhension des choses de maintenant, même en étant né de nouveau, même en ayant l'Esprit Saint en soi, c'est toujours à notre niveau humain terrestre. Donc on ne peut. C'est pour ça qu'il faut être humble. Euh, et je le dis encore une fois, c'est attendez et hâtez sa venue. Bah c'est encore une fois un humain qui parle. C'est pas Dieu qui dit voilà, si vous priez, je vais changer l'instant où il est prévu que je fasse les choses. Non, il change pas ses instants. Et ça, c'est un piège aussi, c'est un piège au niveau des apparitions mariales et du catholicisme qui disent oui, c'est la Sainte Vierge qui intercède pour avoir des délais supplémentaires. Non, le plan est établi avant, avant même la décision que Dieu dise que la lumière soit. D'ailleurs, le terme avant est faux. Parce pour ça, j'en reviens au Big Bang. Là, ce sera peut-être plus clair pour vous si j'explique ça. Il y a une question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? La question en tant que telle est fausse. Puisque le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps. Donc, il n'y a pas l'espace et le temps d'un côté, c'est un tout. C'est l'espace-temps. Donc, il n'y a pas d'avant, puisqu'il n'y avait pas de temps. Pour ça, il faut comprendre le concept d'éternité. C'est intemporel. Il n'y avait pas le temps. Enfin, une des particularités du temps, c'est la succession d'événements. Donc, il n'y a pas d'avant le Big Bang, puisqu'il n'y avait pas d'espace-temps. Dieu était, même les verbes. C'est pour ça que je vous ai dit aussi plusieurs fois que les langues, au plus on avance dans le temps, au plus il y a création de nouvelles langues, des langues se modifient et les langues s'appauvrissent, comme notamment la conjugaison d'aoriste, mais souvent dans les textes hébreux, enfin d'après ce que j'ai compris, c'était pas vraiment une conjugaison. On pouvait dire par exemple, voilà,
c'est une question de contexte. Abraham, Abraham on peut écrire tout ça au présent. Abraham prend son fils et va sur la montagne. Mais on comprend, même si c'est écrit au présent, on comprend que c'était au passé, c'était auparavant. Donc ça dépend le contexte euh, et tout ça, quoi. Mais en grec et auparavant en hébreu, il y avait beaucoup plus de nuances et le même mot pouvait dire autre chose selon l'emplacement et parfois carrément l'inverse selon l'emplacement où il se trouvait. D'où le fait que même si le traducteur est honnête, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a comme connaissance de sa propre langue. Donc, on a bien le verbe hâter, mais en grec et en hébreu, que veut dire exactement ce verbe hâter? Voilà, il faut se pencher là-dessus aussi. Donc même au-delà du fait de comprendre ce qu'est le temps, il y a le problème de traduction dans notre langue, qui est pauvre par rapport à la langue d'origine. Avec, d'ailleurs, si on devait écrire toutes les possibilités de compréhension des mots, ben on aurait des bibles qui feraient 15, 20, 25 kilos. Voilà, donc les traducteurs ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient dans leur langage, quoi. Voilà, j'espère avoir été, enfin, pas assez clair, mais pas trop brouillon. Je fais ce que je peux, hein. Mais je comprends vos commentaires, hein, je comprends tout à fait, hein. Mais ne me dites pas que ce que je dis est faux quand je cite des versets. J'ai mis 5 versets, quoi. Euh, donc, allez voir les vidéos que je mets, que je dis allez voir. Comme ça, vous avez un peu plus de contexte pour comprendre ce que je dis. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est fou, hein. Ouais, bon, ben, si jamais je repense à un truc, je le rajouterai, je le rajouterai en description. Voilà. Que Dieu vous guide.